Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du blocage créatif. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes de blocages créatifs. J'en ai eu quelques-uns et comme je les connaissais pas tous, j'ai aussi demandé à ChatGPT la plupart de ce qui ressortait dans les blocages créatifs. Et après, j'ai pu travailler sur ça pour trouver plus ou moins des solutions qui pourraient vous être utiles. Comme je vais parler de mon point de vue, je vais parler aussi souvent d'exemples par rapport à la peinture et au dessin, mais ça peut vous être appliqué pour votre domaine d'art. Le premier, c'est le perfectionniste. Donc, on a quelque chose de magnifique dans la tête, une belle peinture à la Caravage avec les ombres, les clairs-obscurs, etc. On veut faire pareil à notre façon, mais le problème, c'est que quand on commence, c'est imparfait. Ça va jamais être pareil que dans votre tête, que vous imaginez. Alors, quelqu'un m'a dit que c'était pareil quand il dessinait de qu'est-ce qu'il imaginait, mais pour moi, c'est jamais pareil, ça bouge tout le temps. Et je pense que ça dépend vraiment de notre type de dessin, si on fait aussi des dessins plutôt réalisables, style BD, ou si c'est extrêmement réaliste, ça nous demande beaucoup plus de savoir technique. Je suis pas en train de dire que la BD c'est moins bon, c'est juste plus facilement déjà abordable que par exemple des tableaux de maître. Et chacun son style, mais c'était pour faire une image. Et ça dépend aussi dans notre tête si nos images elles bougent un peu. Si elles sont pas fixes, c'est plus difficile de les réaliser après sur papier. Et donc, ma solution, ça serait vraiment de se détacher du résultat. C'est plus facile à dire qu'à faire pour un perfectionniste, mais vraiment de, vous avez plus ou moins une idée de ce que vous voulez faire. Vous savez que c'est comme ça dans votre esprit, mais commencez déjà. Et puis, peut-être ça sera pas exactement parfait, mais dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans ou avant, quand vous peignez souvent ou que vous faites souvent votre art, vous allez y arriver progressivement à cet idéal. Avec plus de technique, il faut travailler votre perfectionnement aussi. Ça peut pas être tout de suite au top niveau de ce que vous imaginez concrètement. Et puis, accepter ces erreurs, c'est important. Ça veut dire que vous laissez du hasard dans votre dessin, vous laissez la créativité, ça se nourrit d'imperfections. Il y avait des artistes qui, par exemple, je crois que c'était Marcel Duchamp, il avait laissé tomber, il y avait des déménageurs qui devaient prendre son œuvre pour l'exposer et il l'avait cassé. Marcel Duchamp ne s'est pas énervé. Au contraire, il a dit c'est encore mieux comme ça, cassé. Et puis on a fait quelque chose. Des fois, les imprévus, ça vous amène à une autre idée, ça vous amène à quelque chose. C'est ça qui fait que il y a la création. Ça fait partie. Je vais prendre un autre exemple, c'est avec l'aquarelle. Des fois, en aquarelle, il y a des petites taches, des choses qui sont difficiles à enlever, des imperfections. Au lieu d'essayer d'enlever, et puis il y a de l'eau, il y a des trous sur le papier, faites quelque chose avec cette tâche, c'est-à-dire mettez une fleur, mettez un arbre à cet endroit, mettez une branche. Il faut jouer avec les imprévus de la vie. Et ça, j'ai beaucoup appris avec l'aquarelle, cette façon de lâcher prise. Et pour les perfectionnistes, j'ai remarqué que l'aquarelle était un médium difficile parce que justement, ils aiment avoir plutôt le contrôle sur les choses et ça les aime énormément parce que je donne de l'enseignement d'aquarelle, je suis professeur d'aquarelle et les personnes qui sont dans méthodique, ce qui est pas une mauvaise chose, mais avec l'aquarelle, on est obligé à un moment de lâcher, de s'écouter beaucoup plus dans les émotions plutôt que de prévoir avec la tête. Donc ça, c'est hyper important si vous voulez tester, que c'est pas du tout votre médium, vous faites l'écriture par exemple, mais d'adapter ça à votre art. Par exemple, pour l'écriture, ça pourrait faire, vous pourrez par exemple faire un essai rapide et puis laisser toutes les fautes, laisser les tournures comme ça et faire quelque chose avec ça. Ensuite, quelque chose qu'on a tous comme artistes, surtout en 2026 et en ces temps plutôt modernes, avec les réseaux sociaux, c'est la comparaison. Donc ça, je pense qu'on y a tous droit, c'est de se comparer vraiment à des personnes qui montrent leur meilleure version d'eux. Ils vont pas montrer vraiment que c'est mauvais. On fait tous ça. On veut que ça soit beau, que ça soit présentable, que
les gens viennent vers nous parce qu'on va attirer peut-être des clients potentiels, etc. On se montre sous notre costard cravate. Et donc, pour les hommes, et avec les femmes, pas costard cravate, ou peut-être, voilà, avec des belles robes, des beaux costumes. Et on se met sur notre meilleur jour. Donc, comment se comparer à une version qui est photoshopée, si on veut, qui est vraiment calculée pour qu'il y ait le bon cadrage, etc. C'est pas la réalité, ça on vous le dit toujours. On se compare à des ateliers magnifiques, des carrières qui nous paraissent impressionnantes, mais qu'est-ce que c'est au fond? Peut-être oui, mais peut-être si on gratte, en fait, la personne gonfle son CV au final. On le faisait aussi avant les réseaux sociaux de gonfler notre CV. Pas tout le monde, là. Moi, j'ai envie de vous dire, même si quelqu'un a l'air ou est vraiment meilleur, plutôt inspirez-vous de cette personne, par quoi elle est passée pour arriver à ce stade-là. Vous pouvez un peu regarder par où elle est passée. Si on regarde vraiment les expositions qu'elle a fait, etc., parfois elle a commencé aussi à un point comme nous. Donc moi, j'aime mieux me comparer avec moi d'avant par rapport à ce que j'ai réalisé et me voir maintenant par où je suis passée et pourquoi, parce qu'on a tous une vie différente et on va avoir des blocages différents. Et donc, peut-être cette personne, elle part d'ailleurs. Elle a aussi des problématiques, mais la comparaison en soi, on sait très bien que c'est pas réaliste. Et personne n'aura votre voix. Donc, vous êtes unique et peut-être quelqu'un va faire la même chose que vous, un thème pareil, mais ça sera jamais profondément si vous parlez avec votre énergie, votre vécu, ça sera jamais pareil qu'une autre, même si elle paraît sur un même sujet, vous allez l'aborder d'une autre façon, vous avez une autre voix à dire. Donc ça, il faut prendre confiance en prendre votre place. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je me déconnecte régulièrement de Instagram, j'essaie d'y aller le moins possible. Parfois, ça m'inspire un peu, mais je tombe vite dans la comparaison. Donc, Pinterest, j'ai remarqué que ça me bloquait pas, ça me faisait pas me comparer. Je pense parce qu'on voit les œuvres sans voir la vie de la personne. TikTok, j'essaye d'éviter, mais je pense que le pire pour la comparaison, c'est Instagram. Ça peut être super pour d'autres choses, ou bien vous pouvez vous faire un compte autre que pour la peinture. J'aime bien voir des choses pour m'inspirer, des idées, mais j'essaye de pas commencer. Quand je commence à sentir que je commence à me comparer, j'arrête. Alors, il y a aussi un point, c'est le manque de sens. On commence à peindre parce qu'on sait que quelque chose marche bien comme sujet. Et puis, les gens viennent pour ça et on prend plus de risques, on fait les mêmes choses, on est un peu dans notre routine. Et il y a comme un manque de qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on fait un travail comme classique au final, puisque l'art c'est aussi l'exploration. Donc au bout d'un moment, il faut se reconnecter à notre essence, à ce qu'on aime vraiment, et puis sortir d'une bulle, un peu, prendre un petit peu des risques, ou bien alors ça peut être avoir trop de pression parce qu'on doit produire, on a l'algorithme, etc., qui nous demande de toujours donner plus. Et donc, on produit par défaut. Et il y a plus cet espace personnel et privé qui est un peu comme de la recherche où on va bah, au final explorer. C'est comme un carnet à nous, intime, qu'on n'exposerait pas. Et moi, je pense d'avoir une bulle privée est importante pour la suite, pour avoir, c'est comme, moi, je vous conseillerais d'avoir un carnet de dessin si vous faites de la peinture ou du dessin. C'est comme un journal intime où vous allez créer des choses et que vous allez montrer à personne, pas de réseau, et vous vous prenez euh, un moment dans la semaine où vous allez faire quelque chose pour vous. Et puis vous pouvez aussi choisir une autre activité autre pour vous détacher du résultat et garder ça comme passion. Comme un petit journal intime pour vous-même. Et même si le résultat est extraordinaire, par exemple, vous allez vous forcer à garder pour vous. Donc, c'est comme une porte avec vous-même que vous laissez fermer. Et puis, ça peut ressortir plus tard par la suite dans une œuvre ou autre. Mais il faut garder un jardin secret si on veut. Sinon,
vous allez croire que vous faites toujours pour les autres, que vous donnez, et après vous vous rendez compte que votre création pour vous, vous allez associer ça à une contrainte. Alors, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas du tout aimé, mais parfois de prendre un job alimentaire à côté, qui est pas trop fatigant parce qu'il faut pas que ça nous draine non plus, mais prendre quelques temps ailleurs pour ne pas avoir la pression financière, ça peut aider à justement se libérer de la production, du stress, parce qu'au final, le stress, c'est contraire à la créativité. C'est que, pour moi en tout cas, on va être très stressé et ça va tout nous bloquer pour avoir des idées. Alors peut-être certains, ils marchent avec le stress. Donc je parle de mon point de vue toujours. Mais être tout le temps stressé, tout le temps avoir peur de la fin du mois, de l'argent, etc. L'argent, ça peut nous donner un petit peu de liberté pour pouvoir créer plus sereinement. Il faut le voir plutôt comme ça. Après, évidemment, si vous détestez votre métier, des fois, on est obligé certaines fois d'avoir de l'argent de travailler. Fixez-vous des objectifs pour sortir au plus vite de votre travail actuel et puis pouvoir vous envoler vers votre passion. Ou bien trouver un métier qui vous correspond mieux. Ça, c'est mon point qui me correspond, qui m'est propre. C'est les critiques, le passé et les professeurs humiliants dans les écoles d'art, par exemple. En fait, il faut savoir aussi que les professeurs d'art, des fois, ils veulent pas forcément que vous réussissiez aussi bien. Des fois, c'est des personnes bienveillantes qui veulent vraiment transmettre, et parfois, bah, vous êtes comme un futur coqueur, on vous voyez dans leur tête. Donc, si vous réussissez bien, ils ont intérêt à vous casser pendant que ils ont intérêt à vous démoraliser pendant que vous êtes encore un peu dans l'œuvre, dans l'étude de l'apprentissage de quelque chose, avant que vous deveniez trop bon et trop sûr de vous. Donc, il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Ça, c'est pour les personnes malveillantes dans le domaine d'art. Moi, c'était pas forcément des professeurs, ça peut aussi être souvent l'entourage proche. Donc ça, c'était mon cas. Et on le voit, on se sent pas très bien avec ces personnes. Mais pour ma part, c'était extrêmement subtil parce que je viens d'une famille quand même artistique. Et, euh, et malgré les apparences que je voyais pas, on me disait, par exemple, on m'encourageait, euh, on sent que c'est différent à l'intérieur, qu'au final, il y a des petites phrases comme ça ou des insinuations, et vous croyez que c'est vous qui vous dites ces propres choses, c'est plutôt une manipulation, voilà, des choses comme ça. C'est plutôt de la manipulation où vous croyez que c'est vous qui aimez plus le dessin et au final, c'est à force de vous répéter tout le temps des phrases comme ça que les gens vous répètent des choses qui s'ancrent en vous et donc vous vous dites après c'est tout pour moi. Alors qu'en fait, ça venait de quelque part, ces croyances. Répéter à force, ça peut être dévastateur. Donc j'ai dû couper euh, certaines relations très proches et je remarque que maintenant, je me sens beaucoup mieux dans ma créativité et c'est peut-être le point moi je pense le plus dur parce que c'est le plus émotionnel qui touche à la confiance avec les autres, c'est-à-dire les personnes qui sont censées nous soutenir, en fait, sont pas forcément bienveillantes. Méfiez-vous vraiment. Euh, c'est triste à dire, mais en fait aussi les amitiés, pas toutes, mais certaines personnes sont vraiment contentes pour vous peut-être, et d'autres, ils aiment pas trop que vous réussissez. Pourquoi? Parce que si vous commencez à vous épanouir, ils se sentent un peu moins bien que vous. Et puis, au lieu de s'élever aussi, la plupart n'osent pas se regarder eux-mêmes ou avancer ou travailler sur leur peur ou autre. Et ils vont essayer de vous ramener à leur niveau. Donc, ils ont tout intérêt de pas que vous alliez trop vous ouvrir ou vous rayonner, de pas trop exprimer votre place pour pas qu'ils se sentent en retard et puis voilà. Donc ils vont essayer de vous retenir. C'est un truc très classique. Essayez de vous rendre compte parce que souvent c'est pas des choses qu'on aime voir et puis on a tout intérêt à vouloir garder nos amis
parce que c'est blessant, voilà, tout simplement. Donc le cerveau, selon ChatGPT, qu'est-ce qu'il se dit? C'est que il associe la création à ce moment-là à un danger émotionnel, à force que chaque fois vous vous sentez attaqué sans vous en rendre compte forcément, dès que vous faites quelque chose, que vous avez une réussite ou autre, il va se dire bon ben là, je suis pas en sécurité, on va faire en sorte d'arrêter ce truc, ou ça nous met mal à l'aise, on sait pas trop pourquoi, et puis on coupe. Bon, ce qui est aussi revenu, c'est l'épuisement physique. Par exemple, on fait quelque chose de très éprouvant, un gros projet, un tarot très long, et puis après, on est tout simplement fatigué, on a mis toute notre énergie et on est drainé par ça. Je pense que c'est normal de prendre des pauses, et la création, ça vient de l'espace. À des moments où, par exemple, on marche, où on se repose l'esprit, on médite, c'est là où on va avoir plein d'imagination. Donc, c'est normal d'être fatigué, de prendre du recul, de se reposer et de revenir un petit peu plus tard. C'est comme les cycles de la nature, il y a de l'hiver, du printemps, il faut pas culpabiliser. C'est totalement normal d'être fatigué. Et donc là, il faut vraiment s'écouter, prendre du repos, faire d'autres activités qui vous plaisent, comme des petites vacances en fait. Un autre point, c'est l'évolution, le changement de notre personnalité. Je pense que je suis aussi à un moment comme ça. C'est que qu'on faisait avant, ça ne nous correspond plus complètement. J'ai l'image comme un papillon, une chenille qui est dans une chrysalide. Donc on dirait que c'est mort, mais en fait il y a une grande évolution qui se prépare puisque normalement on va se transformer et on va devenir un papillon. Donc là, le moment où c'est un cocon, on voit pas forcément ce qui se passe, ça stagne pendant un certain temps et on croit que tout est endormi, qui est bloqué. Mais il y a un processus qui se passe à l'intérieur et il va jaillir à un moment donné. Il faut faire confiance aussi à la vie, à nos expériences, à nos rencontres aussi, qui se passent à quel moment et on va voir que petit à petit on suit un chemin ou un autre. Donc par exemple, vous dessinez et puis vous allez passer à une sorte de peinture, ça va vous amener ailleurs. Et pendant un temps, la peinture, ça va plus vous parler. Peut-être vous allez y revenir totalement après, mais il faut se laisser un peu guider. Et moi, j'ai aussi du mal à le faire parce que notre ego, il est attaché à son identité, c'est la création dans la peinture. Des fois, il faut sortir un petit peu de certaines cases pour pouvoir se retrouver dans ce qu'on aime faire et pas s'identifier à un médium, par exemple. Je vous dis ça, mais moi aussi, je dois apprendre à le faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de nourrir votre créativité différemment. Moi, quand j'étais très profondément dans mon blocage artistique, maintenant ça va mieux. Par exemple, d'aller dans un musée voir de la peinture, ça m'écœurait complètement. J'étais allée avec une amie et j'avais aucune envie d'y aller. Je me sentais forcée. J'avais quand même accepté parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces personnes. D'habitude, j'accepte pas, mais là, je me suis un peu sentie obligée. J'aurais pas dû parce que ça m'a vraiment cassé les pieds. J'ai trouvé le temps long, ça m'a encore plus dégoûté de la peinture, alors que maintenant ça va mieux. Parfois, faites un petit peu autre chose, regardez des films qui vous intéressent. Si ça vous inspire, allez voir des expositions. Mais justement, si ça vous le sentez pas, ne le faites pas. Faites d'autres activités. Par exemple, découvrez quelque chose de nouveau. Faites de la danse. Faites autre chose. Par exemple, un sport artistique. Ou bien une autre façon de faire. Ou bien tester d'écrire pour vous-même. Voilà. Donc, il faut changer un petit peu de support. Et puis aussi lire, pour moi, c'est une grande source d'inspiration, la lecture. Autant fiction et plus fiction quand même. Il y a des livres sur la créativité quand on est bloqué qui pourraient vous intéresser, que j'avais lu à l'époque. Sûrement que vous les connaissez. Il y en a d'autres, mais ceux-là, je les ai lus, donc je peux vous les conseiller. Je conseille pas des livres que je n'ai pas lus. J'ai lu Libérer votre créativité de Julia Cameron. J'ai trouvé très bien. Après, il y a un aspect très religieux chrétien.
Et je crois qu'il y a des formats sur Internet pour justement comprendre ça d'un point de vue athée, si ça vous intéresse et que vous êtes vraiment euh, pas, pas emballé par les religions monothéistes. Donc moi, à l'époque, ça allait parce que j'étais pas encore dans ma spiritualité actuelle. J'étais plus dans le christianisme. Et donc, je l'avais lu, ça m'avait quand même un peu parlé, ça m'avait parlé, je pouvais passer au-dessus de ça, même si c'est très présent quand même. Il y a des bonnes choses dedans, il y a des bons trucs. Et je crois que c'est de là que vient l'anecdote que j'ai à vous raconter. C'est dans ce livre où il y avait un compositeur très connu, je sais plus son nom, qui écrivait des pièces et quand il a sorti sa pièce à l'opéra ou au théâtre, je crois que c'était un opéra, il a été très mal reçu par la critique, il s'est fait vraiment descendre par la critique, donc c'est une histoire réelle. Et il a eu un gros blocage, il a complètement arrêté, il pouvait plus composer rien du tout pendant plusieurs temps. Et puis sa fille, je crois, ou son enfant lui a dit papa, j'aimerais bien que tu repeignes mon vélo. Elle lui demandait souvent, puis il faisait jamais rien. Et donc là, il s'est dit bon bah je vais repeindre ce vélo. Et il a commencé, je crois, à faire des petites étoiles dessus. Après, son enfant, il a dit, il a montré son vélo du coup à ses amis. Ses amis ont trouvé super, ils voulaient aussi pareil. Donc le, le compositeur a commencé à faire pour finir toute la peinture de tous les vélos des enfants du quartier. Donc j'ai trouvé très drôle, j'espère que c'est comme ça qu'elle le dit dans le livre, je sais pas si c'est ce qui me reste comme à l'esprit. Peut-être il y a plus de détails, etc. Il y a aussi vraiment d'autres anecdotes comme ça. Donc je vous recommande, c'est vraiment un très bon livre quand on est bloqué aussi. Elle nous donne des petits exercices très pertinents. Le plus connu, c'est les pages du matin. Si vous connaissez pas, allez voir. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez très bien voir ça sur YouTube. Il y a aussi le rendez-vous avec son artiste intérieur, c'est de faire une fois par semaine un rendez-vous créatif. De justement ce que je vous disais, d'aller dans un musée, d'aller tester une nouvelle glace, un nouvel arôme. Les nouvelles expériences, c'est quelque chose qui va vous donner la créativité pour nourrir votre imaginaire. Et puis, pour finir avec ce compositeur, après, ça l'a changé les idées, en fait, de peindre ses vélos. Et il est revenu avec une nouvelle pièce de composition bien plus tard, grâce à ce processus-là, où il a pu se déconnecter de son mental qui tournait en boucle, en fait. C'est comme s'il s'était occupé l'esprit ailleurs. Donc après, la suite, la composition, je crois, suivante a été très bien reçue, il était content. Et puis ensuite, il y a Comme par magie ou Big Magic, je crois en anglais. Je l'avais lu il y a un moment et j'étais pas forcément d'accord avec tout. Je sais que la première fois que je l'ai lu, je suis restée un peu dubitative, mais je crois que beaucoup de monde l'a beaucoup aimé. Il y a un concept que j'avais trouvé intéressant, c'est au début, je crois qu'elle en parle, c'est que les idées, au final, elles ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont volatiles. Et donc, quelqu'un d'autre peut prendre une idée que vous pensez être la vôtre. Et si vous attendez trop, voilà, la personne peut vous piquer votre idée. Voilà, ça, je crois qu'elle l'a pas présenté comme ça, mais ça m'avait un peu énervée. Voilà. Donc c'est vrai que en fait l'inspiration c'est pas quelque chose qui nous appartient vraiment. On croit que c'est de nous, mais au final certaines idées sont connectées, elles se retrouvent ailleurs, et puis il faut en faire plutôt une force de travailler avec quelqu'un qui nous inspire et puis faire quelque chose avec ça, puis cette personne va faire quelque chose d'autre avec une autre idée, ça se rediffuse, ça se remixe au final. Et puis un autre conseil, c'est de ne pas rester non plus trop dans l'inactivité. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer, mais au bout de quelques temps, remettez-vous dans le train, dans le processus. Ça peut être complètement différent que ce que vous faites d'habitude, mais faites un petit truc créatif, un petit pas. Ça va vous amener la créativité parce que si vous restez bloqué, ça stagne. J'ai remarqué ça, c'est que plus on attend, ben, au final, ça va pas nous tomber dessus. Il faut enclencher la machine, si on veut.
Et moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, il faut le dire, c'est Pinterest. Mais ça, à voir si vous vous comparez avec Pinterest. Mais moi, c'est vraiment une source d'inspiration parce que c'est par image. Et puis, une image va m'apporter autre chose, va me faire penser à autre chose. Et puis, après, il faut commencer à dessiner, à créer, pas rester dans le flou continu du scroll, par exemple. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. On se voit la semaine prochaine. Bientôt, je vais créer mon site internet. Là, pour l'instant, j'ai une petite boutique coffee. Et puis, sur mon site que je vais créer normalement le mois prochain, je vais pouvoir proposer plusieurs choses et je pense proposer quelques accompagnements pour les créatifs, pour les artistes, pour débloquer des choses ou trouver son style ou autre. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à regarder ça. À bientôt.